Vite, il faut que je me prépare pour ne pas arriver en retard à l'école. Allez, on se dépêche, sinon on va être dans les embouteillages et on va arriver en retard toutes les deux. Mais à qui tu parles sur ton téléphone depuis tout à l'heure? Je parle avec ma copine Julia, elle me raconte ses histoires. À vrai dire, je ne la sens pas, ta copine Julia, elle ne m'inspire pas confiance. Mon esprit ne l'atteste pas. Ne t'inquiète pas maman, elle est gentille, c'est une bonne amie. Voilà, nous sommes arrivés, passe une bonne journée ma chérie, et souviens-toi de ce que je t'ai dit, fais attention à tes fréquentations. Oui maman, rassure-toi, je fais attention, bisous. Dis-moi Julia, comment tu fais pour avoir toujours de l'argent sur toi, des habits de marque et toutes ces choses? Tu sais quoi, demain après les cours je vais t'emmener directement, comme ça tu verras de toi-même. J'ai vraiment hâte d'être à demain, je l'aime vraiment beaucoup ma copine Julia. Comment était ta journée ma chérie? Très bien maman, je suis restée avec Julia en classe. Vraiment cette fille ne m'inspire pas confiance, je vais prier et demander à Dieu qui elle est réellement, et je te conseille de faire pareil ma fille. Maman, n'abuse pas, c'est juste une copine d'école, qui veux-tu qu'elle soit? On ne sait jamais ma fille, sois prudente en tout le temps. Je vais dormir, je suis trop fatiguée, demain une longue journée m'attend, je prierai plus tard. Seigneur, révèle-moi l'identité de Julia au nom de Jésus, amen. Je peux te rendre riche et prospère si tu me fais confiance et me laisses entrer dans ta vie. Suis-moi et je te montrerai ce que ce monde peut t'offrir. Fais-moi confiance, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Mon Dieu, j'avais donc raison, cette fille est dangereuse, il faut que je prie. Ribababa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie contre toute mauvaise fréquentation autour de ma fille, Seigneur, que ces gens qui lui veulent du mal, tombent au nom de Jésus, délivre-la de l'emprise des faux frères et sœurs, amen. Je suis déjà réveillée, j'ai hâte d'aller avec ma copine, j'espère que je pourrai aussi devenir riche, comme elle, comme ça je rendrai ma mère fière et on ne manquera de rien. Ma fille, je ne veux plus que tu fréquentes cette Julia, elle n'est pas une bonne personne, ne lui fais pas confiance, garde plutôt ta confiance en Dieu, car il est fidèle et ne va jamais te tromper. Amen maman, je fais toujours confiance à Dieu, mais je ne peux pas couper le pont avec ma copine sans raison, elle ne m'a rien fait. Vaut mieux prévenir un malheur plutôt que le guérir, je dis toutes ces choses pour ton bien. Regarde-toi, depuis que tu es avec cette fille je ne te vois plus prier, tu es constamment sur ton téléphone à échanger des messages avec elle, tu délaisses complètement Dieu et tes études, elle a une mauvaise influence sur toi. Ce n'est pas ce que tu crois maman, je vais rattraper mes cours, nous sommes encore en début d'année, j'ai le temps, ne t'inquiète pas. Bien, aujourd'hui nous allons entamer le deuxième chapitre de l'année, il est très compliqué donc il faudra bien suivre en classe et bien faire les exercices à la maison. Ah Julia, tu es là. Je pensais que tu n'allais pas venir aujourd'hui. Salut, je me suis couché tard, je n'ai pas entendu mon réveil sonner, c'est pour cela que je ne suis pas à l'heure ce matin. Bref, viens, suis-moi, j'ai pris ma voiture pour qu'on y aille plus vite. Mais il reste 2 heures de cours. Ce n'est pas grave, on rattrapera plus tard, t'inquiète, fais-moi confiance. Me voici au travail, je n'arrive pas à me concentrer, je pense sans arrêt à ma fille et à ce qui lui arrive en ce moment. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, tu vas rencontrer mon responsable, et tu verras, grâce à lui ta vie peut changer, tu peux devenir riche, et avoir tout ce que tu veux en un rien de temps, fais-moi confiance. Voilà, nous sommes arrivés, tout va bien se passer, sois détendu, fais-moi confiance. Enchanté Flemma, je suis ravi de te rencontrer aujourd'hui, Julia m'a beaucoup parlé de toi. Enchanté, oui je suis intéressé par le boulot que Julia fait, je veux bien gagner ma vie. Tu vas bien gagner ta vie avec moi, tout sera facile. En quoi consiste le job? Nous recherchons des personnes motivées à réussir, des personnes intelligentes, comme toi pour faire avancer le monde. Si tu te joins à nous, tu auras accès à toutes les richesses de ce monde, tu pourras voyager, acheter toutes les belles voitures, rien ni personne te résistera. Eh bien ça m'intéresse beaucoup, que devrais-je faire? Je vais te donner un document que tu devras signer, après cela tu devras me rendre des services en échange de l'argent, tu deviendras l'une de mes ambassadrices de mon empire, comme Julia, et ton rôle sera de ramener d'autres personnes à moi. De quel empire s'agit-il? Ce travail était-il légal? Car je ne veux pas de problème avec la justice. Tu es très curieuse, mais sache que je suis au-dessus de la justice,
Je possède le monde entier et si tu me fais confiance et si tu signes le document que je vais te remettre, tu m'appartiendras mais ce n'est rien comparé à toutes les richesses que tu vas gagner après cela. Tu seras connu dans le monde et respecté de tous. Pourquoi attendre en vain quand tout est à portée de main? Fais-moi confiance, je ne te trahirai jamais, c'est l'opportunité de ta vie. C'est d'accord, j'accepte, mais si je ne veux plus de ce travail, j'arrêterai. Très bien, Julia va te montrer la procédure à suivre afin d'entrer complètement dans mon empire. Sache qu'une fois dedans, c'est moi qui commande et moi seul. Alors comment ton entretien s'est passé? Bien, je suppose, il m'a dit que tu allais me montrer la suite des événements. Tu as fait le bon choix. Tiens, regarde cette belle voiture qui nous attend, allons fêter ça. C'est ma mère qui m'appelle, je dois répondre. Non, ne réponds pas, sinon elle va s'inquiéter pour rien, alors que tout va bien, tu la rappelleras plus tard. Depuis j'appelle Fiona mais elle ne répond pas au téléphone, j'ai un mauvais pressentiment, elle était censée finir les cours à 17h, mais il est 20h passé et toujours pas de nouvelles. Merci de m'avoir accompagné, c'était vraiment super. Je suis fatiguée, je vais rentrer me reposer, on se dit à demain. Te revoilà, pourquoi rentres-tu si tard? Et tu ne décroches même pas mes appels. Désolée maman, après les cours je suis restée avec ma copine Julia, on est parti prendre un dessert, et je n'ai pas entendu mon téléphone sonner. Je t'ai déjà prévenu avec cette fille mais tu continues, c'est comme si elle t'a envoûté ma fille, je suis très inquiète pour toi, ça ne te ressemble pas de faire de telles choses, viens nous allons prier. Maman, je suis fatiguée, je vais plutôt me reposer, je prierai après, ne t'inquiète pas. Tu n'as même plus le TMEPS, pour Dieu c'est très grave. Seigneur, délivre ta fille de toutes ces mauvaises fréquentations, tu la connais mieux que moi et je prie que cette mauvaise influence quitte sa vie au nom de Jésus, amen. Au fond je savais que ma mère ne voulait que mon bien, mais je ne pouvais pas laisser tomber ma copine. C'est s'il y avait une partie qui me disait de laisser cette copine, et une autre partie qui me disait de continuer car je voulais l'argent et la notoriété. Je suis donc allée dormir, on dit que la nuit porte conseil, je vais encore réfléchir, ensuite je prendrai la bonne décision. Aujourd'hui je dois aller faire du shopping avec Julia au centre commercial, mais je suis très triste, je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est à cause de la discussion avec la mère hier, en tout cas je ne me sens pas bien. Je suis vraiment triste, j'espère que cette journée avec Julia me remontera le moral. Comment vas-tu, Fiona? Eh bien à vrai dire je ne suis pas trop dans mon assiette en ce moment, rien ne va dans ma vie, je ne prie plus, je me dispute constamment avec ma mère à ce sujet. Laisse tomber, les mamans parfois sont trop sur notre dos, et pour la prière ne t'inquiète pas, de toute façon bientôt tu auras tout ce dont tu as besoin, tu n'auras même plus besoin de ton Dieu. Non, ne dis plus ça, je ne vais jamais abandonner Dieu. Tu me fais rire, tu verras par toi-même avec le temps les gens changent, n'est-ce pas? Enfin bref, viens, je vais te montrer des vêtements, tu dois changer de garde-robe pour entrer dans ta nouvelle vie. Merci pour cette journée, c'était super. Je vais rentrer, j'ai besoin de prier et me confier à Dieu sur cette situation. Non, ne rentre pas maintenant, viens allons boire un verre, je t'invite, ça va te détendre. Tu sais, une des clés pour réussir dans la vie c'est de suivre ton objectif, peu importe ce que les gens diront de toi, et si ta mère est un obstacle pour ta réussite tu dois l'éliminer. Comment ça l'éliminer? Non, rien. Ce que je veux dire c'est que tu vas bientôt commencer une nouvelle vie, tu auras la célébrité, l'argent, tous les hommes que tu veux et j'en passe. Toutes ces choses que même ton Dieu ne peut te donner demain, c'est la chance de ta vie, prends-la. J'ai quand même confiance en Dieu. Mais peut-être que c'est Dieu qui m'envoie vers toi afin de te bénir, donc ne repousse pas la bénédiction du Dieu que tu sers alors. N'as-tu pas pensé à cela? Oui peut-être, mais bon, mon esprit n'est pas tranquille depuis le début de cette histoire, j'ai vraiment besoin de me reposer afin d'y voir plus clair. C'est le fait de trop réfléchir qui te fatigue. Viens, allons prendre un verre, on aura tout le temps de bien discuter. Encore une fois Fiona est dehors à cette heure tardive, depuis qu'elle a rencontré cette fille elle ne me respecte même plus, elle a vraiment changé. Quelque chose me dit de fouiller dans ce coin, elle a laissé sa chambre en désordre tellement elle était pressée de sortir avec sa copine. Non mais c'est une blague j'espère. Qu'est-ce que c'est que cette proposition et qu'est-ce qu'elle fait avec cela en sa possession?
C'est sûr que c'est sa copine qui a dû l'entraîner dans ses bêtises, je vais me renseigner sur internet, pour voir en quoi tout cela consiste. Mon Dieu mais c'est horrible. Quelle abomination. Je refuse que ma fille fasse partie de ce groupe satanique et obscur, je refuse. Mon Dieu aide-moi je t'en supplie. Je suis très inquiète, Seigneur je prie que tu puisses protéger ma fille des griffes du malin, je refuse qu'elle fasse partie d'un réseau malsain et satanique, elle est trop jeune pour perdre son âme de la sorte. Fais-la revenir à la raison mon Dieu, je t'en supplie sauve ma fille, souviens-toi de ton alliance avec moi Seigneur, et use de compassion envers elle, ne la laisse pas être séduite par le malin amen. Allez Fiona laisse-toi aller tu verras ça va te détendre, prends un verre. Non je ne bois pas d'alcool. Fais-moi plaisir prends un seul verre avec moi tu verras ce n'est pas si mauvais que ça. Eh bien d'accord. Cette fille est très naïve, je peux lui faire tout ce que je veux et elle ne s'en rend même pas compte. Il faut que sa mère arrête de prier car ça m'empêche d'avoir une emprise totale sur elle. Bref au final on a passé toute la nuit dans ce bar à boire et rigoler. Mince je n'ai pas vu l'heure passer voilà qu'il fait déjà jour, quelle excuse vais-je trouver à ma mère? En plus elle m'a appelé plusieurs fois je n'ai pas décroché. Non mais t'es passé où tout ce temps? C'est la première et la dernière fois que tu fais ça et je ne veux plus te voir traîner avec cette fille tu m'entends? J'ai bien dit c'est la dernière fois que j'entends parler d'elle. Maman je suis désolée pour tout tu avais raison depuis le début je reconnais que j'ai mal agi. Bon écoute tu vas me raconter tout ce qui s'est passé depuis le début comme ça nous allons prier pour briser ces alliances. J'ai commencé à parler avec Julia au début, je la trouvais très gentille on a commencé à sympathiser puis j'ai remarqué qu'elle avait toujours des choses chères sur elle, je lui ai demandé comment elle faisait pour avoir autant d'argent, car en tant qu'étudiante ce n'est pas évident. Elle m'a dit qu'elle allait me montrer, on est allé voir son directeur, il m'a parlé il m'a donné sa carte de visite port, que je le rappelle, et Julia ne faisait que m'inciter à accepter son offre, mais mon esprit n'avait pas paix à chaque fois que je suis avec elle mon âme est tourmentée. J'ai même arrêté de prier car j'avais l'impression d'être hypocrite envers Dieu, Julia m'empêchait de prier et dénigre mon Dieu, et là je me suis dit qu'il y avait un problème, car je ne peux pas laisser le Dieu que je sers depuis petite, pour de l'argent ou pour une amitié. Nous avons passé toute la soirée dans un bar à discuter elle n'arrêtait pas de me dire qu'il fallait que je t'élimine. Oui ma fille je comprends mieux le songe que j'ai eu il y a quelques jours à son sujet, lorsque j'ai demandé à Dieu de me révéler son identité j'ai fait un songe où j'ai vu cette fille dans des flammes de feu et elle disait qu'elle pourrait rendre riche qui elle veut, elle disait des choses abominables. C'est pour ça que je ne voulais plus que tu restes avec elle, et maintenant que je prie contre cela elle cherche à t'éloigner de moi, par la grâce de Dieu tu commences à ouvrir les yeux sur son mauvais jeu, elle a une mauvaise influence, viens ma fille prions pour briser cet envoûtement. Lève ta voix et demande pardon au Seigneur, pour tous tes péchés au nom puissant de Jésus. Seigneur je viens te demander pardon pour mes péchés, pardonne mes fautes et mes iniquités, je te demande pardon Seigneur pour ce que j'ai commis consciemment et inconsciemment, pardon Seigneur de t'avoir mis de côté et de ne pas t'avoir mis à la première place dans ma vie. Le Seigneur t'a pardonné car tu t'es repenti sincèrement, garde ta foi en Dieu et abandonne complètement les choses de ce monde car ce sont des choses périssables, à quoi bon gagner le monde entier et être rejeté de Dieu. Amen, Dieu est bon. Shalom la famille, j'ai joué le rôle de la maman de Fiona, dans cet épisode j'étais confrontée à une adolescente déterminée dans ses objectifs, ce n'était pas facile mais j'ai placé ma force en Jésus, pour remettre ma fille dans le bon chemin. Le message que je peux partager aujourd'hui est le suivant, Dieu est notre force même dans nos faiblesses alors lorsque tu es désemparé et que tu ne sais pas quoi faire, souviens-toi que tu as un Dieu qui combat pour toi. Salut la famille, j'espère que l'épisode vous aura plu. J'ai joué le rôle de Fiona, une jeune chrétienne qui vit avec sa mère, et qui a malheureusement fait la rencontre d'une mauvaise personne, qui va la détourner du bon chemin, mais heureusement que Dieu est bon et use de compassion envers ses enfants. Le message d'aujourd'hui pourrait être le suivant, garde ta foi en Dieu, car il est le seul, qui ne t'abandonnera jamais, et ne t'attache pas aux choses de ce monde car tout est vanité. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, pour l'édification du corps de Christ.